D'abord, je tiens à excuser Nicolas Maillard-Rossignol qui n'a pas pu être ici et que je représente avec beaucoup de fierté. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis que nous sommes élus en juillet 2020, le sujet de l'entrepreneuriat m'a été confié par le maire-président et très vite, la discussion s'est portée sur la dimension internationale de nos entreprises. Parce que l'on sait, pour avoir aujourd'hui des entreprises qui se développent, elles ont besoin d'avoir des carnets de commandes, alors pour celles qui le peuvent en tout cas, dépasser la frontière française, voire européenne. Et pour autant, quand nous en avons parlé, l'une des solutions qui a été mise en avant, c'est la collaboration. La collaboration avec un certain nombre de pays. Et donc très vite, on a axé notre volonté de pouvoir développer les partenariats avec les pays africains. Alors, moi qui suis né en Afrique, ça a été une vraie fierté pour moi. Mais au-delà de ça, ce qui était important, c'était de comprendre que le monde change. Et comprendre que le monde change, c'est de lui donner une autre dimension. Et que la France soit au rendez-vous dans ce monde qui change. Et dans ce monde qui change, on ne peut pas l'imaginer sans une relation qui est consolidée avec les pays africains. C'est l'histoire qui nous oblige, c'est les relations que nous souhaitons développer qui nous obligent, et c'est cette équation du monde qui change qui nous oblige. Et pour ça, il y a un certain nombre de tentatives qui ont été faites, je pense à ce que le président de la République a essayé de mettre en place, etc. Mais il faut absolument que les territoires s'en saisissent. À ce titre, je voudrais saluer le travail qui est fait par les différents consuls, notamment une prochaine manifestation que je ne dévoilerai pas tout de suite, mais que je salue, parce qu'elle répond à cette exigence de développement des collaborations avec un certain nombre de pays africains qui le souhaitent. Ensuite, sur l'innovation, parce que c'est un petit peu ça le sujet que vous avez abordé, eh bien, elle est essentielle. Je pense notamment à l'intelligence artificielle qui va forcément chambouler notre quotidien, chambouler un certain nombre d'entreprises. Des métiers vont disparaître, d'autres vont être créés, et il y aura quand même cette transition. Et ça, on peut le voir en interne, mais en réalité, quand vous voyagez un petit peu dans le domaine du numérique, et je vous le dis pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense qu'ici on n'a que des gens très convaincus, en Afrique, il se passe des choses dans le numérique qui sont assez remarquables. Je vous le dis parce que il faut vraiment prendre conscience que cet outil du numérique permet de pouvoir, à travers de la matière grise, développer des innovations qui sont pour le coup abordables pour tout un chacun. Alors moi j'ai eu la chance de faire un voyage au Sénégal et j'ai été vraiment impressionné parce que les jeunes Sénégalais réussissaient à développer à travers le numérique. Donc ça veut dire qu'on a une nécessité, et là je parle à mes compatriotes français, on a une nécessité de s'ouvrir. Alors je sais que forcément ce discours, je le partage avec des gens qui sont complètement en phase avec ce que je dis, et je pense qu'on a besoin, nous, toutes et tous, d'être ambassadeurs de ce discours pour faire prendre conscience à nos concitoyens que parce que le monde bouge, nous avons besoin de développer des relations, et on se le disait en aparté avec monsieur le ministre, gagnant-gagnant, dans le respect et dans le développement de chacun. Un dernier point, parce que je sais que vous parlez de l'entrepreneuriat sur le territoire africain, eh bien moi je vais être un petit peu égoïste, mais en réalité pas tout à fait. Moi je milite depuis le début sur l'entrepreneuriat d'investisseurs africains sur le territoire normand, et notamment métropolitain. Et c'est pas en réalité quelque chose de simplement imaginaire. On a un certain nombre de chefs d'entreprise qui souhaitent léguer leur entreprise. Et donc on a un souci de reprise. Clairement, on a aujourd'hui un souci de reprise des entreprises. Et là me vient une idée que je pousse depuis 2020, mais je continuerai parce que j'y crois dur comme fer. J'invite les investisseurs africains à venir échanger avec ces chefs d'entreprise. Parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont du savoir-faire. Et je pense qu'il serait intelligent de venir, d'échanger, peut-être reprendre l'entreprise, et pourquoi pas doubler, c'est-à-dire copier l'entreprise dans le pays d'origine. Et là, ça crée de la richesse des deux côtés. Et ça permet à la France de continuer à faire ce qu'elle essaye de faire en tout cas, c'est de partager le savoir avec les pays amis.
Donc c'est une invitation, on a une agence d'attractivité qui s'appelle Normandie Invest, on a un certain nombre d'acteurs, et je tiens à saluer la Banque de France qui est ici présente, qui nous fait des comptes rendus tous les mois, et je vous en remercie, qui permet de prendre le pouls économique du territoire. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin des représentants de l'entrepreneuriat africain pour développer le gagnant-gagnant. Et sachez que, historiquement, le territoire rouennais est un pays, est un territoire qui est connecté à l'Afrique, et on a besoin de retrouver cette dynamique entre la ville et la métropole de Rouen et le continent africain. Je vous remercie.